to your heart. I'm in love. Eh bien bonjour, mais voilà, c'est la première vidéo. Donc nous allons commencer par les acides gras et par les oméga 3. Parce que là, je veux parler de prévention de la cellule. Donc la cellule, elle a une couche en fait de gras, une couche de phospholipides. Et les oméga 3 vont être importants parce qu'ils vont faire partie de cette couche-là, mais pas que. Les oméga 3 vont aussi avoir une action importante pour l'inflammation et vont avoir donc une action sur la prévention du cancer du sein. Donc, qu'est-ce que les oméga 3? Les oméga 3 sont des acides gras que je ne peux pas produire. Il va donc falloir les apporter dans l'alimentation. C'est facile, il y a deux sources, une source animale et une source végétale. La source animale, ce sont les poissons gras, on retrouvera le thon, le saumon, la sardine, le flétan, les anchois, les maquereaux. Et dans la source végétale, vous allez retrouver les huiles de noix, l'huile de colza, l'huile de cameline, et vous allez retrouver également l'huile de lin. Pour les poissons gras, il va falloir faire attention de plutôt privilégier les petits poissons, comme les anchois, les sardines, les maquereaux, plutôt que le thon et le saumon qui, eux, sont de gros prédateurs et qu'on dit bioaccumulateurs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont accumuler des métaux lourds dans leur matière grasse. Donc, eux, on va les réserver plutôt pour les repas un peu festifs, mais on ne les consommera pas tous les jours, alors que les autres poissons, vous pouvez les consommer tous les jours. On recommande de les consommer 2 à 3 fois par semaine pour vraiment avoir un bénéfice santé. Concernant les huiles, on peut utiliser toutes les huiles. La seule chose à respecter, c'est qu'il ne faut pas les chauffer, sinon elles vont développer des composés qui vont être toxiques lorsqu'on va les chauffer, lorsqu'elles vont monter en température. Donc ça, c'est pour les assaisonnements froids, la salade, en vinaigrette. Ce qu'il faudra faire attention aussi, c'est pour l'huile de lin et l'huile de noix aussi, mais surtout l'huile de lin, elles sont très... elles vont vite s'abîmer avec l'oxygène. Elles réagissent avec l'oxygène, donc faire attention quand on les ouvre de vite les refermer et puis de les conserver au frigo. Il faudra les consommer quand même assez rapidement. Voilà pour cette première vidéo. Donc vous avez compris, on protège ici la cellule, on agit sur l'inflammation et donc on prévient le cancer. Les sources végétales, animales, 2 à 3 fois par semaine pour les poissons gras et tous les jours pour les huiles. Eh bien, voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits messages pour me dire que c'était trop long, pas si long. Voilà, je débute, je prends. Pour moi, c'est un peu challenge de faire ça, mais voilà, je me lance. À bientôt.